Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver pour le brief du mardi 20 octobre 2020 après plusieurs jours sans brief. J'étais un petit peu absent, mais je suis de retour, je suis rentré de week-end donc on va pouvoir reprendre les briefs tranquillement. Donc aujourd'hui, comme d'hab, on parlera du Bitcoin bien entendu, on parlera des spreads futurs aussi, on parlera un petit peu des assets à risque et du gold, comme d'hab, pour suivre un petit peu les flux de capitaux. On parlera aussi de ma charte vierge pour vous montrer deux petites choses. On parlera des options, bien entendu, grosse expiration pour le 30 octobre. On reviendra un petit peu sur ce que je suis en train de tester pour avoir potentiellement les zones de liquidité que le marché peut venir chercher. Je reviendrai dessus. On parlera bien entendu d'order flow très rapidement. On reparlera un petit peu de volatilité et si on a le temps, on fera aussi quelques altcoins, donc Ethereum, XRP, Litecoin, Dash, mais pas certain qu'on puisse le faire. J'espère qu'on aura le temps de le faire. Alors pour le Bitcoin, rappelez-vous, après résolution de cette battle zone, on a eu l'information qu'on est de nouveau, de nouveau dans une dynamique haussière. Pourquoi? Parce que le marché a inversé ces M ici, donc ce M ici plus précisément avec ces W. Donc là on repasse dans une dynamique haussière. On arrive dans cette zone de rechargement de short ici, qui est un petit peu la zone où certains traders vont chercher à se hedge. Je vous expliquais ça jeudi, il me semble. Donc tout simplement ici c'est se couvrir d'une baisse, se couvrir d'une éventualité que le top ait pu être trouvé sur ce marché ici et que ce marché est en train de se retourner à moyen terme, oui plus à moyen terme ici, et qu'on puisse instaurer par exemple ici vous voyez ce gros M weekly justement qui pourrait inverser la dynamique en échelle ici hebdomadaire, donc ce qui serait assez bear bien entendu, on aura un marché contrôlé par les vendeurs sur une échelle hebdomadaire, ok. Donc voilà, là c'était juste ça en daily, ce que je voulais vous expliquer très très rapidement à propos du hedge. Maintenant, suite à ces W, on peut partir sur des mouvements de continuation. On a déjà vu ça avec des setups de continuation, plus précisément, on l'a vu ici. Désolé, avec ce setup de continuation, je vais passer en grand écran comme ceci. Donc là, on l'a vu en notre mouvement AB égale CD qui pourrait nous ramener sur les 15 800 $. Je sais que ça peut faire haut, mais c'est pas moi qui fais le marché. Ici, c'est simplement un setup. Si le setup euh, est gagnant, j'ai envie de dire, ce sera comme ça. Si le setup est perdant, on s'en fiche, on a les conditions, on se doit d'agir, on a l'entrée, le stop, la prise de profit, la gestion du risque. Ensuite, c'est le marché qui décidera si ce trade est réussi ou non. Quoi qu'il en soit, on a bien eu un creux, deux creux, trois creux. Notre structure ici, en proche des 0,25, qui offre un risk reward de 3,55 ici. Donc voilà, ce setup de continuation est déclenché et plus précisément, on pourrait partir sur des mouvements de continuation comme ceci qui pourrait nous emmener plus haut. On avait vu aussi des targets d'extension que le marché aime bien chercher en cas de nouveau sommet, donc ici entre les 168 et 200%. Donc ici c'est simplement le fait d'avoir le mouvement d'extension du top au bottom qui pourrait nous ramener entre les 14 300 ici et 15 400 $. Voilà, sur une échelle daily, j'ai pas grand chose d'autre à dire, on peut aller checker un petit peu au niveau du volume. Ok, on a bien le retour des bulls ici, ensuite à ce W sur le volume, on le voit. Les bulls se sont réveillés, je vais retirer l'OBV ici, vous voyez ce W sur le volume, donc les bulls ont l'air de vouloir se réveiller, c'est bon signe pour eux. Au niveau de William, si William, rappelez-vous, commence à entrer dans cet état de stupidité, on pourrait partir sur un mouvement assez fort, et ça me fait rebondir un petit peu sur un fractal qu'on avait étudié précédemment, rappelez-vous, c'était de se dire, ok, est-ce que le marché ne se situe pas ici hein c'est-à-dire ici, le marché structure notre M-top et qui se fait avaler justement juste derrière avec du W avant de partir dans un mouvement assez euphorique justement, assez parabolique. Est-ce qu'on ne serait pas dans le même cas de scénario ici, vous voyez, notre M, ensuite la consolidation, le W, et ensuite peut-être le mouvement euphorique qui pourrait nous ramener justement cette fois-ci dans notre zone de rechargement de short du mouvement entier. Ok, donc là on prend vraiment le top du Bitcoin à 20 000 $. Donc voilà, 19 600, 19 891 de mémoire, voilà, sur Bitfinex. On prend le bottom justement. Et ça, c'est notre zone de rechargement de short. C'est-à-dire que si de gros portefeuilles, des big boys, des institutions, etc. souhaitent shorter Bitcoin ou vendre leur Bitcoin quand tout le monde criera un nouvel ATH, donc qu'est-ce que ça veut dire si tout le monde crée un nouvel ATH? Certaines institutions peuvent se dire ok, on vend tout ici pendant que tout le monde achète ici, bien entendu sur le mouvement parabolique, et pendant qu'ils croiront que Bitcoin va aller chercher un nouveau sommet, le marché se retourne ici. Ça peut être une éventualité si on est en train de préparer ce mouvement parabolique très très probable qu'on viendra chercher cette zone de rechargement de short. On peut aussi voir des targets très réalistes, en tout cas des niveaux que le marché pourrait venir chercher bien entendu. Simplement ce corps de chandelle ici pourrait totalement venir chercher ce corps de chandelle
juste ici sur ce niveau des 16 000. On est toujours un petit peu en train de travailler, voilà, ces précédents corps de chandelle, juste ici 11 800, 11 500, vous voyez ici, beaucoup aiment vendre du BTC, ici on est en train de travailler ces zones, si ça cède ici, très fort à parier que on va très très rapidement revenir manger ces mets juste ici, et ensuite la prochaine target très très probablement, hein, si jamais on se fie un petit peu aux zones de demande que le marché aime bien proposer, en tout cas les vendeurs, ou les vendeurs aiment proposer de l'offre, pardon, non, de l'offre, ou les vendeurs aiment proposer de l'offre, on a cette zone aussi ici. On le voit qui a été défendu précédemment, hein. Donc ici c'était de la demande, ensuite c'est redevenu de l'offre, ici on le voit, hein. Donc le BTC aime bien aussi traiter du business sur cette zone des 13 400 dollars, et ensuite on le voit, c'est ici la zone des 16 200, on pourrait très très rapidement venir chercher cette zone. Je dis pas qu'on va y aller, ça fait pas de moi de quelqu'un de boule, de boule ou de bear, pardon, je perds un petit peu la voix. Ça fait juste quelqu'un de moi qui se dit ok, pour l'instant j'ai un marché qui veut partir sur des mouvements de continuation, qui pour l'instant avale les M qui ont été instaurés, donc un marché quand même qui est toujours dans une dynamique haussière, on est juste dans l'attente de voir si ce marché va réussir à venir péter ce précédent sommet ici des 12 500 dollars. Et si on va être prêt à partir dans un mouvement assez euphorique, ce qui me fait dire qu'on peut partir dans un mouvement euphorique, c'est tout simplement la volatilité. En échelle hebdomadaire, cette volatilité est très 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 basse, et je vais tout cacher. Mais on le voit, on est vraiment sur une volatilité qui est très basse, et on peut s'attendre justement à avoir des pics de volatilité comme on a eu ici en novembre 2018, ou ici en mai 2019, en juin 2019, ou encore ici en mai 2020, ou ici en mars 2020, ou ici en juillet 2020. Savoir que la volatilité est très très basse, hein, et qu'on peut justement retrouver un pic de volatilité, et on verra si cette volatilité est baissière ou haussière. Si elle est haussière, pour moi, il est très très probable que ça peut être un mouvement assez parabolique. Pourquoi? Parce que je trouve que le sentiment est assez bear sur toute la montée. Le sentiment a été assez bear sur toute la montée. À part ici, on en avait parlé, hein, on le voit aussi un petit peu au niveau de l'order flow. Très très bear ici, assez bull ici, ici correction. Ici, les gens très très bear, on instaure des W. Et là, ici, les gens n'y croient pas. Pour moi, c'est un petit peu encore bear. Un peu beaucoup, j'ai envie de dire. Donc généralement, lorsque vous avez une montée comme ça qui se fait lorsque les gens sont bears, bah, le final il se fait un petit peu de façon parabolique, où tout le monde change d'avis, tout le monde passe boule sur le mouvement parabolique, et ensuite là c'est la punition. Donc voilà, c'est ce qui m'amène à penser que ce marché en tout cas est capable, hein, de nous instaurer un gros mouvement parabolique. Je dis pas que c'est ce qu'on va faire, je dis que c'est une éventualité en vue des précédents du précédent sentiment de marché qu'on a eu, hein, pendant plusieurs mois, qui a été assez bear, et beaucoup de gens veulent entrer sur ce marché, sont assez frustrés justement de le voir monter sans pouvoir entrer dedans, et cette phase parabolique, hein, pourrait faire craquer tous ces gens qui veulent acheter justement pour leur faire acheter le top, bien entendu. Mais bon, ça pour l'instant c'est que supposition, c'est de la spéculation, on s'en fiche, on trade nos setups, je le répète toujours. Et d'ailleurs on a vu le setup de continuation, on peut aussi voir ici le shark setup, hein, que j'avais aussi j'avais identifié, on avait identifié ensemble, hein, simplement le fait de revenir shorter la zone de rechargement de short. Tu as cette structure ici, donc par exemple le ratio doré, le sweet spot, ça dépend. Par exemple ce corps de chandelle ici qui tombe dans cette zone de rechargement de short, voilà, ça dépend un petit peu. Et ensuite tout simplement de mettre le stop au-dessus de la structure initiale et d'aller targeter 2 minimum de risk reward, voire 3, voire un retracement de moitié par exemple. Ça dépend un petit peu de vous, hein, mais il y a quand même quelques setups sur Bitcoin actuellement qu'on peut retrouver. Setup de continuation, Shark Setup. Spanning Setup pour le moment, non. Par exemple, ceux qui veulent une nouvelle entrée de short sur BTC peuvent attendre, hein, par exemple, une divergence au niveau du momentum, hein, ou avoir une confirmation momentum tout simplement, hein. Pour l'instant, le marché est en train de pousser légèrement la divergence en daily, hein. Donc ce que vous aimeriez voir, vous, c'est simplement cette divergence se confirmer, et ensuite le marché faire un M comme ceci, et là vous aurez un mining setup. Localisation, on l'a, zone de rechargement de short, confirmation momentum et structure. Et là on aurait aussi peut-être l'information, si le marché nous fait ça, qu'il est bien en train de défendre son précédent en top, hein. Ici des vendeurs défendent bien ce top massivement, et qu'on est peut-être en train d'essayer d'instaurer un sommet de marché à moyen terme ici. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et ce qu'on peut identifier aussi, je vais le noter ici, vous voyez tous ces corps de chandelle, hein. Beaucoup aiment proposer de l'offre sur Bitcoin juste ici. Et si ce niveau cède, hein, donc grosso modo ici ce niveau des 11 900 dollars, il est très très probable de commencer, d'avoir justement l'accélération du prix qui pourrait justement aller péter le précédent sommet des 12 500 dollars. Au niveau des liquidations, on va en parler un petit peu, hein. Rappelez-vous, on avait identifié pas mal de shorts ici, et j'ai essayé de relever un petit peu les zones de liquidité potentielles.
Donc ça donne 12 000, 12 200. Donc rappelez-vous, hein, si ma méthode de calcul est assez bonne, normalement, je dis bien normalement, théoriquement, à 12 000, 12 200 $, on devrait avoir de nouveaux pics de liquidation, par exemple, pardon, comme on les a eu ici. Donc c'est ce qui m'intéresse, c'est de voir si on pourra retrouver ces pics de liquidation ou non. Et ensuite, la prochaine zone, ce sera 13 000, 13 500, 14 500, 15 000, 16 200, 16 400. Ça ne veut pas dire qu'on va aller chercher ces zones, hein. Ça veut dire que ce sont de potentielles zones de liquidité que le marché peut venir chercher s'il souhaite sortir tous ces vendeurs ici. Et comme je vous expliquais un petit peu, je vous disais que pour moi, c'était pas intéressant pour le marché de revenir chercher ces zones de prix. Ça aurait justement permis à tous ces vendeurs de sortir sans perte, hein. Ils auraient pu clôturer leur trade et ensuite le marché aurait été chercher quelle liquidité. Si le marché avait fait ça, pardon, si le marché avait fait ça et que ces vendeurs ici étaient sortis, ça aurait eu aucun intérêt de repartir. La liquidité en fait aurait été amoindrie. Ça n'a aucun sens. C'est pour ça que je vous disais que pour moi il était très très probable, hein, si le marché voulait poursuivre au nord, de tout simplement ne pas revenir chercher ces zones de prix ici, hein, de poursuivre pour justement pouvoir aller liquider ces vendeurs tranquillement. Et c'est ce qu'on a l'air de vouloir faire. Et donc on a identifié les zones de liquidité potentielles, hein. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour parler des liquidités. Je vais faire de l'order flow aussi très rapidement. Attention un petit peu sur cette montée là, on le voit, hein. L'open interest commence un petit peu à s'exciter un petit peu, à s'accélérer, j'ai envie de dire. Donc beaucoup sont en train de rentrer en longue ici. Alors la question qu'on va se poser, c'est ok, malgré que ces gens ici commencent à entrer en longue, qu'est-ce qui est le plus rentable? Est-ce que le plus rentable, c'est toujours d'aller chercher ces vendeurs potentiels ici au niveau des 12 000 ou 12 200 ou d'aller sortir ces acheteurs avant de repartir potentiellement? En tout cas, là, on a l'information que ça commence un petit peu à s'exciter ici et que beaucoup commencent un petit peu à entrer en longue, hein. Il faudra surveiller tout ça ensemble. Désolé, désolé, je perds un petit peu ma voix aujourd'hui. Donc voilà, ça c'était pour l'order flow. J'ai pas d'autre chose à dire de ce côté-là. Je vais vous parler un petit peu des options. Alors au niveau des options, donc là j'ai mis à jour ce matin, j'ai été voir, hein. Donc le gros niveau d'intérêt, rappelez-vous des achats de call, c'est sur ce niveau des 12 000, hein. Suite à cette résolution de contraction, beaucoup ont intérêt à ce que Bitcoin soit égal ou au-dessus des 12 000 $ pour cette expiration justement du 30 octobre 2020, tout comme beaucoup ont intérêt à ce que Bitcoin soit égal ou inférieur à 9 000 $, hein, pour cette expiration du 30 octobre, donc c'est-à-dire dans cette expiration dans 10 jours. Donc on peut le voir ici, beaucoup d'intérêt au-dessus des 12 000, donc beaucoup en fait ont parié sur ce niveau des 12 000 $, hein, et veulent voir un Bitcoin égal au supérieur, donc on peut se dire que de gros portefeuilles ont peut-être misé gros sur ce niveau et qu'ils ont les moyens de pousser Bitcoin au-dessus des 12 000, hein, pour revoir leur contrat expirer sans perte. C'est juste les informations que nous donnent les options. On récupère les niveaux d'intérêt pour se dire ok, où est-ce que le marché peut aller se garer pour cette expiration, ou est-ce que le marché peut tenter d'aller faire du business, hein, parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu sur ces niveaux, bien entendu. Voilà, c'est juste ça que je voulais vous montrer sur les options. Aussi, tout ça on en a parlé. On va parler aussi un petit peu des spreads. Pour l'instant, du côté des spreads, pas grand chose d'autre à dire. Est-ce que les spreads nous indiquent une euphorie ici? Non, les spreads n'indiquent pas une euphorie. Le sentiment est beaucoup moins bull. Comment dire? Le sentiment est beaucoup moins bull ici qu'il ne l'était ici. Je le vois au niveau des spreads. On a des spreads plus inférieurs, hein. Ici, on avait des spreads quand même qui étaient de l'ordre de 400, 500 $. Voilà, entre 400 et 500 $. Là, actuellement, on a des spreads de 214, 220 $. Donc, l'euphorie pour moi a été un petit peu nettoyée ici. Ici, c'était un petit peu l'euphorie, on l'avait vu, tout le monde entrait en long, on en a parlé dans un brief, hein, quand on faisait un petit peu d'order flow, beaucoup de longues ici. On a liquidé un petit peu ces acheteurs. Ici, on a bloqué pas mal de vendeurs, hein, lors de cette consolidation, hein. On a bloqué pas mal de vendeurs avec tous ces W. Et maintenant, on a l'air de vouloir aller chercher cette liquidité vendeuse. Mais ici, quand même, le sentiment était beaucoup plus bull. Donc, on peut se dire, si le sentiment est moins bull, ben, on peut poursuivre. On peut poursuivre. Surtout qu'on a eu l'information depuis ces W sur les spreads que ça redevient assez intéressant pour les bulls. Ici, on a bien une demande qui redevient croissante dans le marché. En tout cas, on veut voir des spreads haussiers dans un mouvement haussier. On va voir des spreads positifs, donc des spreads sous Contango qui continuent de structurer des W et de faire de nouveaux sommets. Donc, on devra surveiller ça ensemble. Ethereum qui a l'air un petit peu moins encourageant ici que Bitcoin. On se remet à faire un petit peu des M ici sur les spreads. On surveillera ça ensemble. On va checker Ethereum d'ailleurs si on a le temps juste après. Et LTC, lui aussi, hein, qui est en train un petit peu de consolider, j'ai envie de dire, sur les spreads. J'aime pas parler de consolidation sur les spreads, mais ce qu'on aimerait voir, c'est vraiment tous ces W prendre vie pour se dire ok, retrouver des spreads haussiers, pour retrouver une demande qui est croissante, hein, et pour pouvoir initier un mouvement haussier assez tranquillement. Et ça me fait rappeler que LTC, voilà, évolue toujours sous son premier arrêt, donc au final ça ne m'étonne pas réellement, j'en parlerai après.
côté gold et asset à risque, on voit un petit peu que le S&P tire un petit peu la tête ici depuis, voilà, depuis quelques jours. Mais rien de bien extraordinaire, hein. On va aller voir un petit peu la charte du S&P. C'est vrai que j'ai pas fait. On va aller voir un petit peu la charte du S&P si j'y arrive. Hop. Donc le S&P, voilà, on s'était demandé, attention, ici, il y a ce sommet de marché ici, hein, et on se demandait de se dire, ok, attention à ce que le marché ne vienne pas instaurer un énorme M ici, à l'approche des élections, qui pourrait justement permettre d'instaurer un top ici sur ce mouvement, et donc de venir retracer ce mouvement, hein. Le premier arrêt serait une target totalement réaliste, voire même la zone de rechargement, hein, donc avoir un S&P qui peut retracer un petit peu plus bas, tant qu'on ne vient pas casser ce sommet, bien entendu, hein. Si on vient casser ce sommet, on a l'information que non, S&P il est mature pour poursuivre son rallye et aller chercher de nouveaux sommets, et pourquoi pas venir même chercher les 4000 points, hein, le gros chiffre rond psychologique des 4000 points. Mais à l'approche des élections, on peut s'attendre un petit peu de secousses et d'avoir un marché justement qui pourrait, dans un premier temps, osciller entre ici 3200 points, 3500 points, parce que c'est notre nouvelle zone de combat ici, hein. Soit ici ça part en M, donc ce qui serait assez vert, ou soit ça poursuit ici un creux et sommet ascendant, donc on poursuit cette dynamique haussière. Et la question qu'on se pose, c'est comment Bitcoin va réagir à ça si jamais on instaure un sommet de marché sur S&P. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire, hein. Et pour l'instant, Bitcoin n'a pas l'air de suivre le petit retracement ici du S&P, mais au niveau de la charte, c'est la même. C'est-à-dire que Bitcoin n'a toujours pas pété son précédent sommet ici, comme S&P. Ce qui serait intéressant, c'est de voir si les deux arrivent à aller casser leur précédent sommet ou non pour poursuivre pardon, justement leur rallye. Voilà, je voulais juste parler de ça très rapidement. Je voulais aussi retourner sur le court terme ici. Sur Bitcoin, on avait identifié cette zone de combat qui a été résolue par les bulls. En tout cas, ça a l'air, hein, ici on a bien cassure. Ce qu'on veut pour confirmation, c'est venir péter ici les 11 846 $, ceux qui étaient présents dans les premiers briefs, pardon. Rappelez-vous, je vous expliquais que j'aimais bien en fait avoir la cassure de la zone de combat, hein. Et ensuite, on prend le point haut de la cassure, donc qui est ici, et que le marché aille de nouveau répéter ce point haut pour que ce ne soit pas simplement une chasse au stop. Ok. Donc là, ce qu'on aimerait bien voir tout simplement dans la journée, c'est venir péter ce niveau des 11 839 $ pour poursuivre justement ce mouvement. On avait aussi parlé d'une dynamique haussière, hein. Quand on commence à établir une dynamique haussière, on avait parlé ici bottom top, zone de rechargement, bottom top, zone de rechargement, et on se disait ok, bottom top, on peut totalement revenir retester un petit peu le premier arrêt, voir la zone de rechargement. Le marché décide de revenir juste taguer le premier arrêt ici, avant de repoursuivre, et donc consolider sur cette target tab égale CD que je peux supprimer, et on va en instaurer une nouvelle, ok. Donc on va instaurer celle-ci, hein, tout simplement, donc le marché est mature justement suite à cette consolidation ici, pour partir sur de nouveaux mouvements de continuation ici, donc AB égale CD, qui tout simplement, non, juste ici, qui tout simplement pourrait nous ramener sur le niveau des 12 500 $, donc revenir se frotter au sommet, voire légèrement le dépasser, hein. Donc ici simplement AB égale CD, et rappelez-vous, derrière un break de trendline, on attend du W, on attend qu'un W se montre, et cette structure s'est montrée, hein. Cette structure s'est montrée ici, certains la voient, certains ne peuvent pas la voir, hein. Mais voilà, on peut identifier pas mal de W. Donc ici, les bulls, suite à cette consolidation, se sont montrés, en tout cas pour moi, hein, se sont montrés ici derrière la trendline. Donc c'est bon signe pour les bulls, hein. Et tant qu'on ne voit pas de M, ici dans cette zone de rechargement de short, ou en tout cas euh, proche de ce sommet, hein, des 12 400 $, ça nous indiquera que les vendeurs ne se montrent pas, tout simplement. Et rappelez-vous, hein, si on voit du W dans la zone de rechargement de short, c'est très bullish. Je vous imagine un petit peu ça en vous disant, c'est comme si vous étiez basketteur, que vous faites un match de foot que vous faisiez un match de foot contre des footballeurs et que vous perdiez au basket. C'est la même chose, c'est-à-dire que ici, si les acheteurs gagnent sur un terrain qui n'est pas leur, hein, donc une zone de rechargement de short, c'est-à-dire que c'est très bullish, hein, que les vendeurs n'arrivent vraiment pas à se montrer. Il faudra surveiller ça aussi, hein, si jamais les acheteurs arrivent à instaurer du W ici, ça voudrait dire tout simplement que les vendeurs n'arrivent pas du tout à se montrer. Et si on reprend tout simplement les concepts de structure, avant confirmation de la structure, c'est tout simplement un range. On attend résolution du range. On ne sait pas dans quel sens le range va être résolu. Si c'est un W, c'est à la hausse. Si c'est un M, c'est à la baisse, hein. Et si le marché range dans la zone de rechargement de short et que c'est résolu à la hausse, donc on fait du W, et ben c'est que c'est bullish. C'est aussi simple que ça, ok? Donc voilà, j'ai pas d'autre chose à dire
sur Bitcoin. Dernière chose, on avait parlé il y a très longtemps de ce potentiel triangle de compression. Et la nouvelle borne haute de ce triangle de compression se trouve juste ici sur les 12 400 ou sur les contrats futurs. Donc, il faudra aussi surveiller cette zone, hein. Le marché peut tout simplement décider aussi de venir défendre le précédent top ici, tout simplement sur la zone haute du triangle de compression potentiel. Juste ici, donc, il faudra aussi surveiller ici ce niveau des 12 400 $ sur les contrats futurs. Voilà, j'ai fini pour le Bitcoin, on peut enfin aller checker les alts. Donc Ethereum toujours dans la zone de combat, tant qu'il n'y a pas résolution, le marché ne prendra pas de direction. Si on a résolution haussière, pour moi, c'est qu'on aura probablement, je vais y arriver, un mouvement unidirectionnel, hein. Donc un mouvement qui ne va que dans une seule direction et qui sera probablement un mouvement de hausse, hein, qui pourrait nous diriger sur le niveau des 600-700 $, en tout cas revenir taguer le premier arrêt au niveau des 590-600 $. Du côté d'XRP, on attend de voir si le marché va être capable de casser ce premier arrêt. Si on casse ce premier arrêt, c'est qu'on n'est pas dans un dead cat bounce, hein, et que ce marché pourra poursuivre plus haut et reprendre sa dynamique tranquillement. On essaye de réinstaurer une dynamique haussière. On est en train justement d'instaurer une dynamique haussière, hein, suite à ce W, et XRP essaye de se reprendre. Si on pète le premier arrêt, on peut totalement voir un XRP qui poursuit son rallye. LTC pareil, on n'a pas cassé le premier arrêt. Si ce premier arrêt cède, c'est la même chose, hein, que je viens d'expliquer juste avant sur XRP, il pourra poursuivre son rallye. Et je voulais vous parler de Dash. On avait identifié un potentiel setup de continuation. Donc un creux de creux, certains peuvent voir leur troisième creux juste ici, d'autres voudront voir un W, donc un troisième creux de l'autre côté de la trendline, juste ici. Mais quoi qu'il en soit, Dash est en train de structurer ce setup de continuation, hein, et si cassure ici de ce niveau des 80 $, donc sur le niveau des 0,25, si ce méga W ici prend vie, hein, on aura justement le setup de continuation qui se déclenchera pour les traders de continuation, et ça pourrait nous ramener sur les 135 $, hein, juste ici, donc simplement AB égale CD. Voilà, je voulais juste vous parler de ça, surtout qu'on retrouve un momentum encourageant, hein. Quand vous revoyez des W sur le momentum, ça indique tout simplement que les bulls récupèrent le momentum, donc ce qui est assez encourageant. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Si vous avez des idées d'altcoin, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur le Discord. D'ailleurs, je vous invite à nous rejoindre sur Discord, hein. N'hésitez pas, le lien est en description et dans les commentaires. Je vous souhaite un excellent début de semaine. On se retrouvera donc demain. Allez, ciao tout le monde.